je vais vous montrer à faire un gâteau chocolat-banane. Alors, tout d'abord, on va préchauffer le four à 350 degrés avec la grille au centre. C'est chaud. Les ingrédients. On va avoir besoin d'une tasse et demie de farine, une tasse de sucre, un quart de tasse de cacao, une cuillère à table de bicarbonate de soude, une cuillère à thé, ou une demi plutôt cuillère à thé de sel, 3/4 de tasse de lait. Alors, j'ai pas de preuve, mais c'est du lait. La recette dit une demi-banane mûre écrasée. Moi, je préfère en mettre une au complet. Puis écraser, c'est vraiment là, écraser à la fourchette comme ça. Plus elle est mûre, mieux ça va être bon, plus ça va goûter. Faut vraiment attendre qu'elle soit brune. Moi, elle aurait pu être beaucoup plus brune que ça. On peut les faire mûrir au congélateur si on veut pour un goût encore mieux. Ensuite, on a besoin de 3/4 de tasse d'huile, ou de la bonne huile Crisco. Une cuillère à table de jus de citron et une cuillère à thé de vanille. Débutons. Alors, nous allons prendre la farine. Et on va mélanger tous les ingrédients secs. Une tasse et demie de farine, une tasse de sucre, un quart de tasse de cacao, une demi-cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Et on mélange. On mélange jusqu'à ce que tous les ingrédients secs soient bien mixés entre eux. Désolée, c'est la caméra bouge, les chiens la font bouger. Autrement dit, jusqu'à ce que ça soit d'une couleur brun pâle. C'est bel et bien d'une couleur brun pâle comme je parlais. Et on va faire un puits au centre des ingrédients secs. Alors, un puits, ça le dit, c'est un puits. On fait un trou. Et je vais aller mettre tous mes ingrédients liquides au centre. Alors, je rajoute la banane, le lait, pardon. La banane qui est considérée comme un élément liquide. Je vais déposer un instant pour pouvoir bien le mettre. Alors, la banane, l'huile. Ensuite, une cuillère à table de jus de citron. Et une cuillère à thé de vanille. Maintenant, nous allons battre jusqu'à 11 ondités. OK, jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Autrement dit, ils disent environ 2 minutes. On peut utiliser une cuillère de bois, une fourchette, un fouet, notre préférence. On aurait pu utiliser la mixette aussi, mais je trouve que ça ne vaut pas la peine. Ça va se mélanger trop bien, trop vite. Et voilà le résultat. Une pâte évidemment un peu grumeleuse. Il y a de la banane, c'est normal. Et je vais la verser dans un moule de 8 pouces carré préalablement graissé. C'est un gâteau dont on n'a pas l'intention de le sortir du moule. On va le glacer à l'intérieur du moule, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le fariner. Si on voudrait le démouler pour faire un gâteau de fête ou quelque chose comme ça, ben on va mettre un peu de farine pour pouvoir le démouler par la suite. Alors, l'étape de transversement. Je l'étends comme il faut pour que ça soit tout uniforme. On va aller placer ça au four. Réduiseur, je le rappelle, 350 degrés pour 350 degrés pour 30 à 35 minutes.
Évidemment, c'est le même principe que les autres jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré en bas. On est quand même encore 14 minutes. Alors, pendant que le gâteau cuit, je vais vous montrer à faire le glaçage cacao-banane. C'est le glaçage qui vient à l'origine avec le gâteau. Évidemment, c'est un crémage, on fait ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Alors, la recette consiste en 2 cuillères à table de beurre fondu. Alors, 2 cuillères à table de beurre fondu, auquel je rajoute un quart de tasse de cacao et un quart de cuillère à thé de vanille. Je brasse le tout. Du beurre avec du cacao, ce que ça fait, c'est du chocolat. Pas de sucre, par contre, c'est du chocolat extrêmement amer. Alors, on a bien brassé. Ensuite, on va alterner une tasse et demie de sucre à glacer tamisé, les bananes, ça va être 2 cuillères à table de bananes mûres écrasées, et du lait. Alors, je vais préparer cela. Alors, ici, j'ai une tasse et demie de sucre à glacer. Sucre à glacer, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceci. C'est-à-dire que c'est pas du sucre granulé, c'est du sucre beaucoup plus fin. Et je vais quand même le tamiser pour un effet meilleur. Ça fait une poudre. Je ne sais pas si vous pouvez être capable d'avoir tombé. J'ai rajouté mes bananes mûres écrasées, je vais continuer à brasser. Je vais continuer à rajouter mon sucre à glacer. Alors, je devais également ajouter du lait. Malheureusement, j'en ai plus. J'ai de la crème que je pourrais mettre, un peu d'eau, juste que ça dépend du goût. Mais mon crémage a une consistance que j'apprécie. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais brasser encore un petit peu. Alors, dans la recette, ça dit de laisser reposer jusqu'à consistance mou. Autrement dit, s'il est trop mou au début, c'est pas un glaçage qui est fait pour glacer un gâteau à 2 étages. Ça ne tient pas. C'est vraiment un glaçage pour faire un gâteau qui reste dans un moule. C'est ça le principe, c'est ça que ça veut dire. Au début, il peut être très liquide. Moi, il est quand même assez consistant, comme je dis, je l'aime bien. Mais il serait quand même trop mou pour glacer un gâteau. Je vais laisser reposer un peu, laisser reposer mon gâteau. Je vais le mettre dessus. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors, regardons le gâteau à nouveau. Avec un cure-dent différent. Parfait. Je vais le laisser refroidir, mais pas sur le four. Je vais le déplacer pour qu'il refroidisse pendant une heure. J'ai fait refroidir mon gâteau. On est prêt à glacer le gâteau. On fait juste verser aussi simple que ça. Et on éteint uniformément. Et voilà. Délicieux gâteau au chocolat banane. Et voilà le résultat.